Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où chaque jour révèle une sagesse unique, guidée par le cosmos et l'histoire. Arrêtons-nous sur le 18 septembre 2025, nous sommes enveloppés par la magie du chiffre 9. Ce n'est pas un hasard. Le 18 septembre est le 261e jour de l'année, 2 plus 6 plus 1 font 9, septembre est le 9e mois. 2025 donne également 9, la semaine du 15 au 21 septembre totalise 9 en numérologie. Et le 18, lui-même, fait 9. De plus, le 9e signe astrologique, le Sagittaire, est lié à Jupiter, la planète du jeudi. Ce chiffre 9, symbole d'achèvement, de compassion et de sagesse spirituelle. Posez-vous cette question. Comment clore un chapitre de sa vie, qu'il soit professionnel, relationnel ou personnel ? Cette étape est essentielle pour pouvoir accueillir l'avenir avec sérénité et enthousiasme. Plongeons dans la numérologie, le jour de la semaine, le saint du jour, Sainte Nadège, et l'astrologie, avec un clin d'œil à la nouvelle lune du dimanche 21. Puis, explorons la philosophie, la Bible, la mythologie et l'histoire. Avant de continuer, je vous invite à faire une pause et à identifier un domaine de votre vie, petit ou grand, qui appelle à un achèvement. Gardez-le à l'esprit tout au long de notre voyage d'aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Commençons par la numérologie, où le chiffre 9 domine aujourd'hui. Le 18 septembre est le 261e jour de l'année. 2 plus 6 le marque 9. Septembre, 9e mois, renforce cette énergie. L'année 2025 donne 2 plus 0 plus 2 l'op 5 en 9. La semaine du 15 au 21 septembre, 15 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 plus 1 plus 21 526, 1 plus 2 plus 6 9 et le jour 18, 1 plus 18 9, vibrent tous avec le 9. Ce nombre symbolise l'achèvement d'un cycle, la compassion universelle et la quête de sagesse spirituelle, comme une flèche du Sagittaire visant l'infini. Le jour de la semaine, jeudi, est régi par Jupiter, planète de l'expansion, de la philosophie et de la générosité. Jupiter, également lié au Sagittaire, le 9e signe astrologique, amplifie l'énergie du 9, nous invitant à élargir notre vision et notre cœur avec optimisme. Le saint du jour, Sainte Nadège, est l'une des 3 sœurs martyrs, foi, espérance et charité, avec leur mère Sophie, persécutée à Rome au IIe siècle. Nadège, représentant l'espérance, incarne la persévérance face à l'adversité et l'achèvement spirituel par la foi inébranlable. Son histoire nous rappelle que l'espérance clôt les cycles sombres pour ouvrir des horizons de lumière. En astrologie, le 18 septembre 2025 est marqué par des configurations puissantes avec un regard vers la nouvelle lune du dimanche 21 septembre. Une éclipse solaire partielle en Vierge à 14h54, marquant de nouveaux débuts et la fin d'un cycle lunaire. Mercure entre en Balance, favorisant une communication harmonieuse et équilibrée, un écho à la compassion du 9. Mercure forme un trigone avec Uranus, apportant des idées innovantes, et s'oppose à Neptune, oscillant entre intuition et illusion, nous poussant vers la clarté spirituelle. La lune en Lion illumine la générosité et l'expression créative, tandis que l'influence du Sagittaire, 9e signe, et de Jupiter renforce l'expansion et la quête de vérité, préparant à la renaissance de la nouvelle lune. Tous ces éléments convergent vers un thème vibrant, achèvement, expansion et sagesse spirituelle. Le 9, omniprésent, nous appelle à clore un cycle avec compassion, à élargir nos horizons comme le Sagittaire, et à viser une vérité supérieure avec l'espérance de Sainte Nadège et l'aube de la nouvelle lune du 21. Maintenant que le thème est posé, comment cette puissante convergence d'énergie résonne-t-elle en vous ? Sentez-vous cet appel à la fois à conclure un chapitre et à vous ouvrir à quelque chose de plus grand ? Explorons ce thème à travers 4 sources. Le 9, symbole d'achèvement et de sagesse, brille dans la philosophie. Platon, dans la République, parle de l'harmonie de l'âme comme un équilibre entre raison, courage et désir.
Cette harmonie, semblable à l'achèvement du 9, nous élève vers la vérité comme une flèche du Sagittaire visant les étoiles. Épictète, le stoïcien, nous enseigne « Tu n'as de pouvoir que sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la paix. » Cette sagesse stoïque reflète le 9. Accepter la fin d'un cycle pour cultiver une compassion universelle et une expansion intérieure, écho à l'espérance de Sainte Nadège. Je vous propose une action simple. Identifiez un événement extérieur qui vous préoccupe. Pouvez-vous, juste pour un instant, appliquer la sagesse d'Épictète et choisir de vous concentrer uniquement sur votre paix intérieure? La Bible résonne avec le 9 à travers des messages de compassion et d'achèvement. Dans Philippiens 2, 3, 4, Paul écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Cette humilité, au cœur du 9, achève l'ego pour ouvrir la voie à l'amour universel, renforcé par l'espérance. Dans Matthieu 5, 7, Jésus proclame « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ce verset lie la compassion du 9 à une promesse d'élévation spirituelle, comme un cycle qui se complète dans la générosité, préparant à la renaissance de la nouvelle lune. Posez-vous cette question. Envers qui pourriez-vous faire preuve de plus d'humilité ou de miséricorde aujourd'hui, pour compléter un cycle de tension et ouvrir un cycle de paix? La mythologie célèbre le 9 à travers des récits d'achèvement et d'expansion. Prométhée, en volant le feu aux dieux pour l'offrir à l'humanité, incarne la compassion humanitaire du 9. Son sacrifice, défiant Zeus, achève un cycle d'ignorance pour élever l'humanité vers la connaissance. Orphée, avec sa lyre, charme les enfers pour récupérer Eurydice. Sa quête d'amour et d'harmonie, même face à la perte, reflète le 9. Un achèvement émotionnel par l'expression créative, digne de la générosité du Sagittaire et de l'espérance face à l'adversité. Face à un défi, quelle est votre lyre? Quel est cet outil créatif, cette passion ou cette force intérieure qui vous permet de traverser l'épreuve et de viser l'harmonie? Le 18 septembre porte l'empreinte du 9 dans l'histoire. En 1810, le Chili proclame son indépendance, marquant l'achèvement d'une ère coloniale. Cet acte, porté par une compassion pour le peuple et une vision d'expansion, résonne avec le 9 et l'optimisme jupitérien du Sagittaire. En 1895, Daniel David Palmer effectue le premier ajustement chiropratique, une innovation pour l'équilibre corps-esprit. Cette percée, alignée avec le trigone Mercure-Uranus, incarne le 9 par une guérison harmonieuse et une élévation du bien-être, comme une flèche visant la santé globale. Inspiré par l'histoire, de quelle tyrannie personnelle, une peur, une mauvaise habitude, une croyance limitante, pourriez-vous déclarer votre indépendance aujourd'hui pour atteindre un nouvel équilibre? Le 18 septembre 2025, le chiffre 9 nous enveloppe de son énergie d'achèvement, expansion et sagesse spirituelle. De la numérologie au Sagittaire, de Sainte Nadège à la nouvelle lune du 21, de Platon à Prométhée, de la Bible à l'indépendance chilienne, chaque source nous rappelle que clore un cycle avec espérance mène à une élévation universelle. Méditation du jour. Prenez un moment pour réfléchir à un cycle que vous pouvez clore aujourd'hui, une rancune, une habitude, et offrez un geste de générosité en vous inspirant de l'espérance de Sainte Nadège et de la renaissance promise par la nouvelle lune du dimanche 21. Comment cela vous élève-t-il? Si cette exploration du 9 vous a inspiré, likez, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. Comment vivez-vous l'achèvement et l'expansion? Et pour finir, une dernière question pour vous accompagner. Quelle est la toute première action que vous poserez aujourd'hui pour honorer votre propre cycle d'achèvement et d'expansion?